une ou deux astuces, ça dépend comment on le voit, par rapport au mouvement des ondulations. Souvent, dans mes cours, je rencontre des personnes, et ce, quel que soit le niveau, quel que soit le nombre d'années de pratique, qui ont du mal à savoir si elles font une ondulation à l'endroit ou dans l'autre sens, à l'envers. Ou alors, elles ont du mal à elles-mêmes décider dans quel sens va leur ondulation. Donc, je vous propose une astuce avec un mur pour pouvoir savoir dans quel sens vous faites votre ondulation et vraiment saisir la différence entre les deux ondulations qui finalement mobilisent les mêmes parties du corps, c'est juste qu'on ne les enchaîne pas en même temps. Je vous propose pour commencer ici de coller vos omoplates au mur et aussi de coller le bas de votre dos au mur, ce qui vous oblige à basculer un peu votre bassin. Ici, évidemment, mes genoux sont un peu fléchis pour le départ. Après, vous pourrez le faire sur jambes pas vraiment verrouillées, mais plus tendues. Mais je pense que ça aide les genoux un peu fléchis pour le départ. Ici, de cette position-là, ça va être notre position de base. Je vais mettre les mains devant pour que vous voyez bien mes omoplates et le bas de mon dos. Évidemment, vous pouvez avoir un creux ici entre le mur et le bas de votre dos. C'est normal en fonction de votre cambrure. Et donc là, ici, je vais commencer avec l'ondulation à l'endroit, l'ondulation classique. Je vais décoller mes omoplates en premier du mur et je vais décoller mes fesses en deuxième du mur. Je vais ramener mes omoplates en premier vers le mur. Je vais ramener le bas du dos vers le mur. Ça va me faire décolle, décolle le bas du dos, ramène les omoplates, ramène le bas du dos. Décolle les omoplates, décolle le bas du dos, ramène les omoplates, ramène le bas du dos. Et si vous liez le mouvement, hop, vous allez du coup avoir une ondulation que j'appelle à l'endroit. Il faut le faire plein de fois pour au début s'aider du mur. Après, on peut se décoller du mur et essayer de retrouver les mêmes sensations que l'on a lorsqu'on est contre le mur. Tac. Pour de vrai, on ne fait pas d'ondulation autant en arrière, mais cette astuce vous permet de comprendre le sens. Et donc, dans l'autre sens, à l'envers, ou reverse undulation ici. Je vais faire commencer de la même façon. Je vais descendre, poser le bas de mon dos contre le mur et mes omoplates aussi. Donc, j'ai toujours le bassin un peu basculé, les genoux fléchis. De là, cette fois-ci, au lieu de commencer par décoller les omoplates, je décolle le bas du dos en premier. Pam. Les omoplates en deuxième. Je ramène le bas du dos contre le mur et les omoplates. Je décolle le bas du dos, je décolle les omoplates. Et vraiment, il faut essayer de basculer le bassin pour vraiment toucher avec le bas du dos ici. Et je pose mes omoplates. Je dis omoplates pour pas que ce soit les épaules, pour pas que vos épaules ici, vous les engagiez dans le mouvement comme ça. Non, c'est vraiment le bas du dos que je vais utiliser. Mes épaules restent basses et en guillemets non impliquées dans le mouvement. Donc ça fait ici. Décolle le bassin, décolle les omoplates, ramène le bassin, ramène les omoplates, décolle le bassin, décolle les omoplates, ramène le bassin, ramène les omoplates. Et tu lis le mouvement. Tac. Et hop, ça te fait décolle, décolle, ramène en bas, ramène en haut, décolle, décolle. Et ensuite, évidemment, quand tu vas le travailler, tu vas penser plus à vraiment dérouler le dos vers le haut, tu penseras plus à en rentrer tes abdos et tout. Mais normalement, avec ces deux exercices-là, déjà, on comprend dans quel sens on fait son ondulation. J'espère que ces deux exercices vous auront aidé et je vous dis à bientôt pour d'autres petites astuces par rapport au mouvement de danse orientale.